Et voilà, salut à tous, merci d'être avec nous au cœur du sport. En tout cas, pour cette fois-ci, nous allons nous intéresser sur une discipline, la boxe, et sur un événement qui se profile à l'horizon, la ceinture Shark Club 11 qui sera remise en jeu dans quelques jours seulement. Ça sera le 30 juin au complexe Omnisport Shark Club 11. Et pour en parler, notre décor aujourd'hui, notre plateau est vraiment garni. On aura les challengers, ceux qui vont combattre pour cette ceinture, et on aura les organisateurs, ceux qui vont organiser l'événement qui vous tient toujours en haleine, qui vous ramène toujours à de bons spectacles, qui vous ramène de bonnes choses que vous aimez toujours tant déguster. Alors, le tour du plateau rapidement, on a à mes côtés, à gauche, Dixon Yala, chargé de communication de Shark Club 11, qui est avec nous. Bienvenue. Merci et salut à tous les téléspectateurs de Télé 50. Voilà, Dixon Yala est également organisateur de l'événement et également le juge arbitre de cet événement. Il s'agit de M. Mamba Alfred, le juge arbitre de Shark Club 11. Bienvenue. Merci, bonjour. Voilà, ce sont les organisateurs et il y aura en tout cas les combattants, c'est-à-dire les challengers, ceux qui se battent pour cette ceinture Shark Club 11 2013. Il s'agira de Chibangu KMB, qu'on appelle autrement Bébérico, par le public quinois, on l'a surnommé comme ça. Il s'appelle Chibangu KMB, son vrai nom, mais Bébérico, comme toujours pour l'aduler, pour peut-être le magnifier par rapport à ses titres de champion. C'est lui qui détient la ceinture Chibangu KMB. Bébérico, bienvenue. Je suis bien, on va bien. Vous allez bien? À l'aise. Bienvenue, santé. Santé, ça bien. Ton monde peut nous sentir déjà. Ça bien. Pour nous confirmer déjà qu'il est champion. Ok. Alors, pour concurrencer Chibangu KMB dans ces duels, dans cette ceinture Shark Club 11 2013 et 2013, il s'agira de Dieu merci Nzaou. Lui, il est là pour, en tout cas, concurrencer. Lui, il va ravir la ceinture à Chibangu KMB. Dieu merci, bienvenue. Ouais, bienvenue. Bonjour, salut. Je salue tous les Quinois qui me regardent à présent. Votre champion est là, en forme, aussi peu en forme. Donc on attend que le jour J pour prendre la ceinture. D'accord. Très cool. Santé calme également. Posé. Voilà. Même le mot posé. Voilà, on va revenir à vous tout à l'heure. Il est temps pour nous de prendre un peu le parfum de cet événement. Un événement inédit dans la boxe congolaise. On n'était pas habitué à vivre pareil événement, mais Shark Club 11 a quand même eu cette opportunité, cette occasion, cette bonne volonté de nous ramener à chaque fois des vrais combats, des boxes dignes de combats internationaux. Alors pour cela, il va falloir bien organiser cela. Dixon Yala, comme toujours, Shark Club 11 répond au rendez-vous. Oui, ça sera un rendez-vous, Monsieur Freddy, un rendez-vous comme l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était toute une compétition pour déboucher à 2 champions, chez les super légers avec Chibangu KMB, chez le lourd léger avec Maroy Sadiki. Lui aussi, il va combattre le 30 juin contre Kazima de Kinshasa, mais comme vous le savez, donc, pour dire qu'il y aura, outre ces combats, il y aura d'autres combats. Il y aura 2 combats de ceinture, de remise en jeu de ceinture, chez les lourds légers. Maroy Sadiki, il est champion, qui vit à Matadi, qui se prépare à Matadi. Il a préféré s'éloigner de Oui, il est toujours là-bas. Comme il est un boxeur du Bas-Congo, il a préféré rester dans son coin. Il aime bien s'entraîner dans la nature. Vraiment, il a prendre également oui. Gris. On ne sait pas. Donc, Maroy Sadiki, lui, il sera face à Kazim Aladika, qui sera présenté aussi au public dans les prochains jours. Et l'autre grand combat, c'est 2 boxeurs que l'on connaît très bien. Chibangu KMB, qui a fait son nom en Afrique, qui a remporté la ceinture au mois de février dernier. Il a fait un combat de gala qui s'est soldé par un arrêt de l'arbitre. Il est extraordinaire, ce champion. En face de lui, c'est un connieur aussi qu'il va retrouver. Nzaou, Dieu merci, les champions du chaos. Donc ce jour-là, on a un combat entre 2 grands techniciens de la boxe congolaise. On va en venir. C'est extraordinaire. On va en venir. Justement, une petite curiosité. Quand Shark Club organise de tels événements, dans quel objectif, dans quelle visée? Voilà, les gens ne savent peut-être pas. Le Shark Club est une ASBEL. Et c'est une ASBEL qui a pour grand objectif la promotion de la jeunesse. Et aussi promouvoir la santé pour tous, le sport pour tous. Et justement, dans cet objectif de sport, disons, de la promotion de la jeunesse, le promoteur du Shark Club, ainsi que toute l'administration, a voulu d'abord créer une équipe de football. Les Shark 11 qui est actuellement premier au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Et au niveau de la boxe aussi, nous avons lancé, pris d'abord
une licence auprès de la fédération, parce que nous travaillons avec la fédération congolaise de boxe, qui nous a donné une licence pour pouvoir faire la promotion de la boxe. Et là, nous avons fait cette promotion au niveau des amateurs, au niveau des semi-professionnels, c'est des néophytes, et nous avons lancé maintenant la chose au niveau professionnel. Et c'est pour cela que nous avons mis en jeu des ceintures, parce qu'il fallait quand même démontrer au monde qu'à part le combat Ali Foreman, qui s'est déroulé en 1974, que nous-mêmes, Congolais aussi, nous pouvons mettre une ceinture en jeu, d'abord sur le plan national, et promouvoir une nouvelle catégorie des boxeurs professionnels en République démocratique du Congo. Parce que ceux qui viennent de l'étranger, la semaine dernière encore, on a reçu un boxeur qui est venu de la Belgique, et quand il a vu Nzaou s'entraîner, il a vu Bébé Rico dans les images, il a dit que vous savez, ce sont des champions que nous avons aux États-Unis. Vous imaginez, il n'est pas de la même catégorie que Nzaou, mais il dit que mais ce gars, si j'étais dans sa catégorie, il m'aurait mis KO. Donc, il a cherché même à voir Bébé Rico quand on lui a dit que ces gars-là s'entraînent vers 5 h du matin, 6 h du matin vers les stades Tata Raphaël. Il a dit, mais ce sont des champions que nous avons au Congo, mais qui ne sont pas connus sur le plan international. Vous vous imaginez un peu. Donc c'est cet effort-là. Justement, on va revenir surtout par rapport à votre combat, hein, pour en tout cas faire sortir un peu la boxe sur le plan international, sur le plan africain. Sur le plan international, il y a beaucoup trop de compétitions. Il y a les Jeux africains, il y a les Jeux olympiques, et la boxe doit également bien représenter la RDC. On va revenir à vous. Le temps de prendre l'arbitre, hein, le juge-arbitre Mamba Alfred, lui qui est là comme juge-arbitre, qui représente le corps arbitral. Dites-nous un peu, quand vous organisez un tel événement, vous, du côté de votre travail, de votre profession, juge-arbitre, qu'est-ce que vous pouvez apporter de mieux par rapport à cet événement? Je crois que, comme a dit Dixon, nous, de notre côté, on s'est organisé comme hier. On a tenu le séminaire avec tous les juges arbitres de 9 h à 15 h. Et demain, on va encore tenir comment dirais-je, un petit séminaire avec les entraîneurs et les boxeurs. Mais à part ça, chaque mardi, on a des réunions de boxe avec les entraîneurs et les boxeurs. Voilà, et il y a combien d'arbitres, des juges, hein, qui sont prévus pour ces grands rendez-vous des 30 jours? Parce qu'il faut dire que ça sera un grand rendez-vous, il faut que l'arbitrage également soit détaillé. Bon, en principe, on a 7 juges arbitres, plus un speaker, un chronométreur et puis un médecin. Tous des professionnels? Si. Et est-ce qu'à part la ceinture Shark, est-ce qu'ils ont déjà officié à un grand rendez-vous, à un grand combat de boxe? Si, on a au niveau du pays ou encore à l'international? Oui, au niveau du pays, c'est presque nous tous. Au niveau international, il y a le doyen Poutou Félix et moi qui ont déjà fait des combats internationaux. Lesquels, par exemple? Le doyen Poutou, ils étaient aux États-Unis. Disons, il a visité plusieurs pays. Moi, j'étais au Congo-Brazzaville et puis au Cameroun. Voilà, on va revenir à vous, hein, parce que très souvent, ces derniers temps dans le sport, on dit que ce sont les arbitres qui commencent à abîmer, que ce soit dans le football, que ce soit dans les combats des arts martiaux, encore des disciplines de combat. Ce sont les arbitres qui commencent à gâcher un peu la fête. Est-ce que ce sera le cas pour ces grands événements, Shark Club 11? Ça sera en tout cas la réponse qu'on attendra, hein, de M. Mamba Alfred. Le temps maintenant pour nous de venir à ces grands compétiteurs. Ce sera l'honneur pour eux, hein, parce que tout ce que vous voyez, les organisateurs seront hors ring et qui seront sous le projecteur. On va d'ailleurs prendre un honneur oblige les champions. Chibangu Kaembe, Toyeli Osiko. Et Sibiso Koza déjà en forme. Et Sibiso qui est posé, donc sentir et tikalapana. Sentir mon toit aux angles azati. Nazo zela gutu combat tabachi ango na pourquoi? Na bundanga na za pris. Donc vous après? Na défendre sentir na na cardia ango mon toit aux angles azati. Ah bon? Bafan na tout bola na bilowelo ba batuti. Mon toit so za na muno ya kulubai bona bete bona bete bu. Mais tout le monde a ring. Mais c'est ce que Batoubaye ont impressionné Bango. Baota la non taille à Moutou, Nati traduit, vraiment les autres correspondent. Qu'est-ce que là au niveau monsalique pour au niveau Bongo? Qu'est-ce que entraînement, nazo sala entraînement makasi. Na sala entraînement ibili, na sala entraînement makasi. Pour na beta combat na kanya. De méthode non entraînement za rendez ni, yep ça son ils allons peut secréter hein. Au salaire ni tongo midi pourquoi comment est-ce que hein au salaire tongo pourquoi bah 5 h jusqu'à 7 h na pourquoi 16 h jusqu'à 18 h donc tant bat balali yo aux autres gens à travail
Et si vous avez sentir aux qui l'année passée, et maintenant, vous êtes obligé de remettre en jeu. Et ça, là, nous avons au monde, ah, sentir dans l'ail, mais nous avons c'est bon, ça va bêter. Et va bêter en athée. Ndé na chango bu na da cirque na kanye na da cirque na entraînement na ngai. Mais ça sentir ya yo te ça sentir à chaque bien que ça une minute so bazu yango siko. Et muto ozongo azate. Ah vous assure. Na da cirque ozongo te. Voilà, ça ce sont les paroles du champion, un champion qui est sûr de lui, qui en tout cas dans toute son assurance, il est certain, il est confiant qu'il va en tout cas garder sa ceinture le 30 juin. Mais devant lui, il va falloir peut-être surmonter également une montagne qui s'appelle Dieu merci, un Nzao Challenger en tout cas, qui veut ravir la ceinture. Dieu merci. Est-ce que vous êtes vraiment prêt pour en ravir la ceinture? Ça me fait rire. Parce que la boxe, c'est mon job. J'ai commencé la boxe, l'expérience de 12 ans à présent. Ah bon. 12 ans. Oui, 12 ans d'expérience. Je connais qu'est-ce qu'il faut faire avant le combat, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de sur le ring. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de combat ou avant le combat? Avant le combat, un boxeur s'entraîne. La première des choses, il faut prendre le temps de s'entraîner. Ouais. Il y a plein de sacrifices dans la boxe. Mais les gens ne savent pas ça. Les gens, ils savent que, bon, comme il a dit tout à l'heure, que c'est bien beau, ceinture et mais tu prends le temps de te concentrer. Tu prends le temps. Mais est-ce que de toi, tu as pris le temps de te concentrer? J'ai pris le temps. Je sais que le combat, cette ceinture-là, telle que vous voyez là, c'est un événement. Hein. Ouais. C'est un événement. Justement, un grand événement d'ailleurs qui correspond à la fête de l'indépendance. Exactement. Ça veut dire un grand événement. Moi, ça me fait plaisir. C'est que je vois là, je vois comme si j'ai de la chance dans ma vie. Parce que ce qui s'est passé en 74, si je ne me trompe pas. Le combat de cet événement, le combat du siècle. Et Shark Veni, il a mis encore la ceinture. Je ne pense pas, après ce combat, il n'y a pas eu la ceinture de boxe ici au Congo. Vous avez dit 12 ans voilà. Dans la boxe. Qu'est-ce que vous avez déjà gagné en 12 ans? Bon, je gagne. Bon, parce que moi, j'ai commencé la boxe ici, mais j'ai évolué un peu ailleurs, en dehors du pays. J'ai tapé des gens. Si je suis revenu au Congo, parce que tu connais, dans le pays des autres, tu peux taper des gens, mais les gens se disent non, voilà, comme il n'est pas du pays, il fait toujours des histoires. Mais quand j'ai entendu de Shark, j'ai entendu parler, je n'étais pas ici, j'étais en dehors du pays. Directement. Où c'est précisément? Je parcourais. Ouais. Je parcourais, j'étais à Pointe-Noire, j'étais au Gabon, j'ai tapé plein de gens là-bas. Je pense que les gens qui me regardent, ils savent que non, qui est Nzao. Vous vous dites, vous avez tapé, citez-nous peut-être un nom seulement de la personne que vous avez tapé. Plein de gens. J'ai tapé l'autre là. Il y a un Camerounais là qu'on appelait Mbang. Le gars là, jamais battu au Cameroun. Il a tapé plein de gens. Mais moi, et vous l'avez tapé? Mais oui, il a la grosse tête comme ça, ce Mbang là. Et il faisait peur devant ses adversaires. Mais moi, je l'ai mis en difficulté. Et c'était le combat donc, de ma vie. Je ne pense pas que Mbang, jamais battu au Cameroun, je peux le comparer à Chibango Bepereko. Je ne sous-estime pas mon adversaire. Oui. Le champion, on le respecte. Oui. C'est par rapport à ses sacrifices, il a eu cette ceinture. Oui. Je le respecte. Mais le jour là, le 30 juin... Mais lui, il est déterminé. Moi aussi, je suis déterminé. Il a eu l'occasion de prouver. Et tous les Quinois, tous les Congolais ont vu qu'il a déjà remporté une ceinture. Et vous qui n'avez pas remporté encore la ceinture, vous dites que vous allez remporter la ceinture. Est-ce qu'on va vous croire? Mais pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne croyez pas? Parce que vous n'avez pas encore eu à prouver ici à Kinshasa. Moi, j'ai prouvé ici à Kinshasa. Oui. Je tapais au moins, je fais 11 combats au Shark. Donc vous tapez seulement? Non, taper, c'est-à-dire, c'est ma façon de parler. Gagner, bien 11 sûr. Combats. Je gagnais au moins 8 combats, sur 11. Voilà. Et puis au moins 5 ou quelque chose, 6 KO. Donc cela veut dire que je ne suis pas un gars à laquelle vous pouvez blaguer avec. Je suis un gladiateur, j'avance vers l'adversaire, je n'ai pas peur de coups. Et j'attaque, je n'attends que l'adversaire tombe. Et le jour-là, je vous assure, la population quinoise, je suis là, c'est là où Dieu merci, ces champions-là, je ne l'ai pas sous-estimé, je le respecte. Mais le jour-là, venez, vous allez voir un chaos. Le champion va ramasser un chaos. Ça, c'est moi qui le dis. Voilà, merci beaucoup. Un challenge, un défi à lancer, on revient au champion. Défi comme Bima déjà. Donc, ça peut dire